apprendre. Alors je n'ignore plus les signes de l'univers. Alors je n'ignore plus les signes de l'univers. Et ma voix intérieure, comme un murmure, me dit laisse-toi guider par ton intuition, elle t'aidera à te connecter aux bonnes énergies. Je suis désolée, Mathilde, mais là, Dessin, quelle beauté, quelle beauté. deuxième café de la journée. C'est ma deuxième Red Bull de la journée. C'est ma 9ème Red Bull de la journée. Et alors, c'est pas beaucoup, d'habitude j'en bois 18. J'ai besoin d'oublier. C'est iconique. Ah ouais? Attends, iconique. C'est frais. C'est pas du café. Ça te dérange pas la taille. T'aimes pas? Mais non, arrête. En fait, moi j'aime pas T'as trop pas le de gaz pétillant? gazeux. Mais je vois. C'est une limonade, En quoi. vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Citron, La tête que j'ai citron faite, matcha. j'ai eu des frissons. Alors, à chaque fois que je bois du chai, je me dis que le chai reste au-dessus du matcha. J'ai eu des sauts.
Coucou! Bienvenue dans un nouveau vlog. Il fait horriblement chaud aujourd'hui, depuis ces derniers jours là, c'est les jours de canicule là. J'espère que le son est bien et que ça va pas grésiller ou quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah du coup ouais, je voulais vous prendre un petit peu, me poser et vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers temps, vous faire un peu des updates de ma vie. Alors comme vous avez pu le voir au début de ce vlog, j'ai fait une petite journée à Paris où j'ai vu ma copine Belkis. Ça fait un petit matcha date comme à notre habitude. Je lui ai montré l'oracle et tout, j'ai trop aimé sa réaction. Et voilà, on a discuté de plein de choses, ça m'a fait beaucoup de bien parce que le moral là c'est pas trop ça. Un petit update de ma vie, de tout ce qui s'est passé depuis le dernier vlog. Dans la dernière vidéo, j'avais changé de coupe et tout parce que j'avais un mariage genre le week-end d'après. Donc le mariage est arrivé. En fait, je m'en remets toujours pas, genre c'était exceptionnel, c'est vraiment un des plus beaux jours de ma vie, sans exagération. C'est une de mes meilleures amies qui s'est mariée, c'était trop beau, j'étais trop émue, j'ai pleuré, j'étais demoiselle d'honneur et j'étais trop émue, genre vraiment j'ai tellement pleuré pendant la cérémonie laïque, pendant leurs échanges de vœux, j'étais mais en larmes. C'était trop beau, vraiment j'étais avec tous mes copains, on a dansé jusqu'à 5h du mat'. Jusqu'au lever du soleil en fait, et vraiment c'était incroyable. Genre pendant ce week-end-là, j'ai senti mais tellement d'amour, genre c'était puissant. Je crois que j'ai jamais ressenti autant d'amour autour de moi et en moi. Il y avait plein de belles énergies, plein d'amour entre eux mais aussi entre nous tous et genre c'était trop bien. Enfin voilà. Je sais pas, c'est trop beau et genre je suis trop contente parce que ça m'a fait me rapprocher de personnes vraiment trop chouette et je me sens hyper à ma place dans le groupe et ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie de me sentir à ma place. Voilà, en tant qu'en plus introvertie, amie introvertie, c'est souvent dur parfois de me sentir assez bien pour les autres ou de me sentir à ma place, de m'exprimer aussi et là en fait je sens vraiment que c'est là où je dois être. Alors comment expliquer? Le mariage ça a remué énormément de choses en moi. Des choses qui se travaillaient déjà depuis un moment. C'est un travail que j'ai commencé depuis déjà un moment et des choses dont j'avais progressivement conscience mais que je voulais pas voir et entendre, etc. Et je me suis rendu compte que je me mentais beaucoup à moi-même. Toute ma vie, j'ai un peu ignoré cette intuition. Mais là, j'ai juste voulu casser le schéma, prendre une décision qui me ressemble vraiment et m'écouter réellement. C'est très dur. Ça reste très douloureux parce que ça reste se détacher de quelqu'un qui a compté. Je sais au fond de moi que c'était la bonne décision pour moi et aussi pour lui. J'avais envie de parler de ça parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être servir à certaines personnes d'entendre que c'est hyper important de s'écouter, qu'il faut vraiment prioriser votre santé mentale, vos ressentis. Et c'est ok d'être triste, c'est normal. Après avoir pris une décision, c'est humain d'être triste et d'avoir de l'empathie ou de juste être triste d'avoir perdu quelqu'un en fait. Même si c'est votre décision, ça reste douloureux quand même de perdre quelqu'un qui a compté, que vous avez aimé. C'est totalement ok et normal et humain vraiment d'être triste. Et c'est ok de flancher, de vouloir retomber un petit peu, de craquer, c'est totalement ok de craquer et ça j'ai vraiment envie de vous le dire que ça vous rend pas moins fort, moins forte, de vous autoriser un peu d'être vulnérable et de vous autoriser à pleurer et à dire ce que vous ressentez, ça vous rend pas faible. Au contraire, c'est je pense même une force de savoir dire tout ce qu'il y a à l'intérieur et de faire enfin quelque chose pour vous et d'enfin prendre une décision pour votre bien-être. C'est hyper fort. Et ça, moi, je l'ai souvent laissé de côté parce que c'est quelque chose de super dur à faire. De m'écouter, de m'affirmer, de vraiment me mettre en priorité et de prendre une décision qui reste triste en sachant que c'est la meilleure pour moi, mais en sachant quand même qu'on laisse quelque chose à côté et que potentiellement peut-être on passe à côté de quelque chose. Bref, c'est très brouillon, mais je voulais vraiment vous dire que c'est ok et c'est normal de craquer et qu'il faut craquer même parce que si vous gardez tout, ça va forcément exploser à un moment. Et moi là, j'ai senti que j'arrivais à saturation de beaucoup de choses ces derniers temps et j'ai vraiment craqué. Et c'est vrai que je sais que le mariage n'y est pas pour rien, genre c'est fou, mais
Et j'ai ressenti tellement d'amour et tellement de bonnes énergies. Et en fait, j'ai tout mis sur pause dans ce week-end-là. Et quand je suis revenue chez moi, la réalité, elle m'a frappée vraiment très fort. Et c'est là où je me suis rendu compte de tout ce que je portais sur mes épaules, tout ce que je dois gérer, etc. Et genre, j'ai juste craqué. J'ai vraiment craqué, alors que ça faisait des mois que genre je tenais bon et que je me disais je vais pas craquer, il faut que je tienne pour les autres, je suis le pilier de la famille, etc. Et j'ai juste craqué parce que c'est humain et c'est normal et que ça arrive forcément un jour. Et j'ai juste craqué en fait. Et j'étais dans la voiture. Il a suffi d'un truc pour me faire totalement vriller et craquer. C'est con en plus, j'ai juste calé plusieurs fois d'affilée parce que je n'arrivais pas à redémarrer en redémarrage en côte, genre j'ai craqué, ça m'a fait mais exploser, fondu en larmes sur le volant parce que genre j'avais un trop plein et j'ai craqué et je me suis juste rendu compte que ben c'est ok, genre j'ai le droit de craquer et c'est même important et sain de craquer des fois parce qu'il faut pas tout garder et que là j'ai explosé en fait et je me suis rendu compte du coup que il fallait vraiment que je fasse quelque chose et vraiment que genre je prenne du recul sur tout. Je me suis rendu compte que je me mentais beaucoup à moi-même et que j'avais fini par un peu me mettre, par fermer les yeux sur beaucoup de choses et me mettre un peu en mode autruche. J'ai l'impression que la vie c'est un constant travail sur soi-même, genre voilà. Là je me dis ça y est, nouveau mois, nouvelles énergies, nouvelles opportunités. C'est une nouvelle opportunité de recommencer sur une nouvelle base, de laisser ce que je veux laisser dans le mois de juin. Vraiment, voilà. Le mois de juin, il est terminé. Je laisse tout ce que je ne veux plus et tout ce que je ne peux plus garder dans ce mois de juin, qui est maintenant fini. Et maintenant, avec ce nouveau mois, je recommence sur une nouvelle page. J'ai confiance en tout ce qui se passera et je sais qu'il y a encore plein de belles choses qui arrivent. Voilà, je fais confiance en la suite. Je sais que les bonnes personnes seront sur ma route. Je voulais juste vous faire un petit moment santé mentale et tout pour dire que c'est super important et que c'est super important de prendre soin de votre santé mentale, de parler de ce qui va pas, de prendre du temps vraiment pour vous poser avec vos pensées. Je remarque que je me laisse énormément absorbée par mon téléphone par exemple et je scrolle et en fait ça m'empêche d'être vraiment avec moi-même et dans mes pensées, sauf que ça peut pas durer. On peut pas fuir de nous-mêmes. Il y a forcément un moment où on va être ramené à nous-mêmes et face à nos pensées, face à nos traumas, face à nos trucs pas guéris, enfin bref. Je voulais juste vous dire que c'est trop important genre de vraiment se poser avec vous et de vous demander comment vous allez. Genre vraiment, demandez-vous comment vous allez réellement. Qu'est-ce que vous ressentez? Et prendre le temps de vraiment être avec vous-même et prendre le temps de prendre soin de vous, c'est trop important. Et de vraiment s'écouter et écouter tout ce qui se passe à l'intérieur. Bref, je vais arrêter mon petit moment blabla de tout ça. Mais ouais, je voulais juste vous dire ça, vous partager tous ces ressentis-là que j'ai. Et donc là, voilà, c'est un vlog un petit peu avec quelques journées et un petit peu en mode reset. Genre là, je vais faire un petit rangement dans ma chambre pour commencer ce mois sur de bonnes bases. Et c'est en mode vraiment un peu reset de la vie, de tout, voilà, pour recommencer sur de bonnes bases et faire le vide. Et il y a une énorme araignée là-bas. Oh mon dieu. Je voulais vraiment prendre un moment pour vous parler un peu de tous mes ressentis. Si vous sentez que vous êtes pas là où vous voulez réellement être, l'intuition elle ne ment pas. Les ressentis mentent pas et même si parfois on peut se dire on overthink beaucoup, on pense beaucoup, on réfléchit trop, ce qui est vrai, mais les ressentis ne mentent pas et ça trompe pas et c'est important de s'écouter et de se faire passer avant, même si c'est dur, c'est douloureux. Voilà, c'est juste important d'écouter ses besoins et si on a besoin d'arrêter quelque chose, si on a besoin de se recentrer, d'être seul, faut s'écouter. Vraiment, j'ai l'impression que c'est trop bateau ce que je vous dis, mais c'est juste trop important de vous écouter et de prendre soin de vous, tout simplement. Voilà, je vais finir là-dessus. Si, dernière chose aussi avant de vous quitter, pour vous faire un mini update sur l'écriture, eh bien, je suis de nouveau perdue parce que là, je me dis, est-ce que je retournerai pas sur ma première idée finalement?
Vous savez, je vous avais dit que j'avais commencé une deuxième idée qui changeait un peu toute l'histoire. Et en fait, j'arrive pas à l'écrire et à me plonger dedans. Du coup, je me dis peut-être que finalement, je retourne sur ma première idée. En gros, c'était plutôt le lieu qui changeait, mais du coup, ça a changé un peu le contexte aussi. En gros, ma première idée, c'est plus par rapport au contexte, au lieu et tout, c'est en mode small town, cottage, forêt et tout. Alors que le deuxième, c'est plus en mode académie, vous voyez? Quelque chose de plus académique, dans une académie, machin. Donc ça change le lieu, vous voyez? Donc ça change aussi l'ambiance. Et je crois que finalement, je vais retourner sur ma première idée qui est donc cottage, forêt, small town et tout. Donc voilà, j'ai envie d'un truc un peu cosy, qui soit agréable à lire et tout. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Donc là, je vais aller faire mon petit rangement. Il y a une araignée dans mon lit. À l'aide. Elle est grosse. Mais c'est pas possible. Mais il y a déjà une araignée là-bas. Ah à l'aide. Je peux pas. Ah, je peux pas. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bien, je vous laisse là. Prenez soin de vous, vraiment. J'ai pas arrêté de le dire, mais prenez soin de vous, c'est trop important. Pensez à vous, prenez soin de votre santé mentale et physique, surtout en ce moment avec les grosses chaleurs là. Faites attention à vous quand vous sortez, faites attention à vos proches, à vos petits animaux aussi qui sont fragiles. Et on se dit à très bientôt dans un nouveau vlog. Bisous!